Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bougie. Vidéo que j'avais envie d'appeler cette année podcast bougie. Je trouve que ça sonne bien, les numérotés, c'est plus facile pour moi. Et ce sont des flambées, en fait, des vidéos dans lesquelles je vais vous parler de ce que j'ai pris plaisir à faire brûler ces derniers temps. Alors la première par laquelle je vais commencer, j'ai ressorti une Ghost Creek qui est la Salted Caramel Cupcake. Donc celle-ci, caramel au beurre salé avec un fond vanillé comme ça. Odeur beaucoup trop lourde, beaucoup trop étouffante, j'ai envie de dire. On ne sait pas la faire aller 3 heures tellement ça sent fort, ça sent beaucoup trop. Odeur un peu même écœurante du caramel. Le caramel, c'est bien quand il est léger, quand il est sucré, quand il est vanillé, ou même caramel au beurre salé, c'est aussi très bien, comme celle-ci. Simplement, ici, la fragrance, elle est vraiment beaucoup trop lourde. Quand on entre dans la pièce, allez, quand on sort de cette pièce et qu'on entre, on a vraiment cette sensation de suffoquer et que l'air est saturé, tellement cette bougie est lourde. C'est un peu trop costaud, donc je la fais aller 1 heure, 1 heure et demie, enfin vraiment le temps qu'elle arrive au bord. Alors ici, au niveau de la combustion, vous voyez que les mèches, elles sont petites. La bougie est tellement grasse, j'ai des toutes petites flammes et ça se consume pas trop bien, donc je fais vraiment avec parcimonie brûler cette bougie. Alors ensuite, j'ai repris celle de chez Our-Own Company, Our-Own Candle Company, celle-ci que j'avais achetée sur Diffmu, et celle-ci, c'est une que j'aime bien, j'apprécie parce qu'elle sent vraiment la crème glacée. Et quand le kiné vient le matin, que j'ai pas envie de mettre une bougie Enfin, tout le monde n'aime pas les bougies, donc j'ai pas envie de mettre une bougie qui va sentir trop. Je mets celle-là, elle est douce, elle est légère et elle est super agréable. Mais j'ai bientôt fini, hein, vous voyez. Donc, par contre, pas de couvercle sur celle-ci, donc j'ai remis un couvercle de Bath & Body Works. Alors ensuite, la troisième, je l'ai terminée, c'est une bougie de charroux et celle-ci, c'était la tarte au citron. Bougie de charroux, j'ai bientôt repassé une commande hein, parce que je suis vraiment tentée. Et c'est une odeur acidulée, de crème au citron acidulée qui me plaît vraiment beaucoup. Franchement, j'adore cette crème au citron, simplement dommage qu'elle soit pas plus forte. Donc ça aussi, c'est une que je fais aller quand le kiné vient et que j'ai pas envie que ça sente trop fort. La suivante, c'est une Village Candle Christmas Morning. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Village Candle 2 mèches. Au niveau de la combustion, les Village Candle, c'est entre les Bath & Body Works et les Yankee Candle. Ça sent beaucoup plus fort que Yankee. Ça sent moins fort que Bath & Body Works. Et par rapport à Ghost Creek, c'est pas aussi lourd. C'est beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger. Alors ici, toutes les Village Candle que j'ai se consument vraiment super bien. J'ai jamais eu de blague, de mauvaise combustion avec les mèches. Ici, je les ai pas lavées, enfin je l'ai pas lavée, donc elle descend vraiment impeccablement. Alors c'est une bougie un peu de circonstance, même si à l'épiphanie on défait généralement son sapin. Je sais qu'il y en a qui le gardent plus longtemps, moi je le défais à l'épiphanie. Mais c'est une odeur de pin et de baume. L'odeur de baume, c'est ce qui donne vraiment ce côté frais et ce sapin frais et le pain forcément. Mais ici, si je devais la comparer à la fraîche balsam de Bath & Body Works, la fraîche balsam de Bath & Body Works, elle a cette fragrance qui est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus pain, beaucoup plus sapin. Ici, on est plus dans un pain type cosmétique, type gel douche. Alors on sent bien le cèdre aussi qu'il n'y a pas dans l'autre et c'est peut-être ce qui lui donne cette touche un peu plus parfum. Ça me fait même un peu penser, pour ceux qui ont mon âge, dans les années 80, c'était fort à la mode ce parfum. C'était le Pinot Sylvestre, des bouteilles qui avaient une forme de pomme de pin. Il y a des notes communes à ce parfum. Et c'est ça en fait que j'aime bien, c'est un peu régressif, c'est frais, c'est super agréable. Donc celle-ci, si vous ne l'avez pas, que vous la trouvez en solde pour l'année prochaine, nickel quoi, je vous la conseille vraiment. La suivante, c'est aussi une Ghost Creek qui envoie vraiment du lourd. C'est une bougie que je supporte à peine, mon homme ne la supporte pas, même si il rentre à 18 h et que je l'éteins à 15 h. Dans ma maison, il faut faire aller le purificateur d'air parce que ça sent vraiment trop fort. C'est une bougie qui sent, enfin on le voit, hein, c'est homemade brownie. Elle sent vraiment le brownie qui sort du four, mais le brownie, c'est comme si on avait une overdose de brownie au chocolat, quoi. Chocolat noir, on a même cette sensation qu'il y a du miel dedans, c'est
Ça sent vraiment trop, c'est trop sucré, c'est trop chocolat. Et pour moi, il y a une pointe de miel derrière. Une pointe de sucre, mais moi je perçois vraiment cette fragrance de miel derrière le chocolat. Mais le chocolat super écœurant, super sucré. Alors après un quart d'heure, ça sent déjà partout. J'essaye de toujours les faire aller jusqu'au bord. J'ai vraiment du mal à tenir jusqu'au bord de la jarre pour pas qu'elle ne creuse. C'est une bougie qui envoie de la puissance XXL, quoi. Si vous adorez le chocolat, je vous la conseille. Bien que je pense que j'ai une de mes abonnées qui m'a dit qu'elle l'avait et qu'elle sentait pas très fort. Maintenant, je suis en train d'hésiter. En tout cas, la mienne, c'est trop, je sais pas la faire aller. Ça fait 2 ans que je l'ai, regardez où je suis. C'est vraiment, ou alors je la fais aller dehors ou quand les fenêtres sont ouvertes. Enfin, cette période, les fenêtres ouvertes, c'est un peu plus, enfin si j'aère quand même, mais c'est plus délicat. Mais je pense que c'est une qui va aussi aller dehors. Regardez, on voit carrément l'huile là qui a sur le bord de la jarre. La suivante, pomme granate Gin Fizz. Donc c'est de la bougie à la grenade pétillante. Alors ici, je ne l'ai pas lavée. À part ici, parce que je suis restée un petit temps sans la faire aller. C'est super bien consumé, elle a été jusqu'au bout, donc elle est terminée celle-ci. Alors c'est une édition de Noël, c'est une bougie pétillante qui sent la grenade, on sent qu'il y a de la canneberge et il y a un petit côté pétillant qui est donné par des agrumes, par l'orange. On sent qu'il y a de l'orange aussi. Et ça, c'est une bougie que j'ai adorée, qui est légère, qui est douce, qui est agréable. Donc, c'est une bougie passe-partout quand on reçoit des gens. Enfin, bien que là, des gens, j'en ai pas reçu beaucoup, hein, avec forcément le confinement. Et que j'apprécie beaucoup. Ça, c'est le genre de bougie que j'aurais pu prendre en grande. Parce que je l'ai vraiment super bien appréciée. Je l'ai allumée vers les 10-11 heures le matin et je l'ai arrêtée le soir. Elle était super agréable, ni trop peu, ni trop. Et mon purificateur d'air ne s'est pas enclenché avec celle-ci, donc vraiment nickel. C'est une fragrance que je vous recommande aussi. Elle est vraiment typique, pétillante, fruitée, très agréable. Elle a aussi un petit côté glacé. Ça, je pense que c'est la canneberge qui donne ce côté glacé. Glacée, sucrée, pétillante. Elle est vraiment super agréable. Et la bougie suivante, c'est une Bath Body Works. C'est la Pumpkin Cupcake qui me faisait super peur au début que je l'avais achetée parce qu'elle sentait super fort la cannelle. Avec un superbe couvercle avec des citrouilles. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bath Body Works 3 mèches. Et j'étais agréablement surprise parce que cette fragrance de cannelle qui saturait tout s'est estompée au fur et à mesure de la combustion. Et là maintenant, on sent vraiment derrière le gâteau, le cupcake, le biscuit à la citrouille, quoi, le cake à la citrouille. Et avec une pointe de cannelle, mais on sent aussi qu'il y a de la crème, qu'il y a du beurre, qu'il y a de la vanille, tout ça on sent aussi. Et la cannelle est devenue un peu plus légère, enfin même beaucoup plus légère que ce que je ne pensais. Donc au niveau de la combustion, ça s'est bien estompé. Donc là je suis agréablement surprise, d'ailleurs je l'ai bien fait aller, j'en ai bien profité. Et elle reste agréable. Alors il faut quand même que je vous parle de quelque chose par rapport à Diffmu. Une personne m'a contacté sur Insta et m'a montré des photos de sa commande chez Diffmu. Alors moi j'ai jamais eu de blague, je vous ai dit, chez Diffmu, toujours super bien emballé, j'ai rien à redire là-dessus. Simplement les bougies qu'elle m'a envoyées, enfin donc les photos, ces bougies, on dirait qu'elles sont reconditionnées. Elles sont toutes dégueulasses au-dessus, la cire n'est pas fondue de façon homogène. Au début j'avais l'impression qu'elle avait pris un coup de chaud et que la cire avait fondu, quoi. Mais bon, là on a vraiment cette sensation que ça a été rempoté. Donc j'aimerais savoir si vous avez eu aussi cette blague-là. Dites-moi en commentaire si vous avez eu cette blague chez Diffmu, d'avoir cette sensation de bougie rempotée, parce qu'à ce prix-là, c'est pas tolérable, quoi. C'est à plus de 20 € pour ce format de bougie. Pour moi, c'est pas tolérable d'avoir une bougie qui est rempotée. Donc dites-nous aussi, parce que je pense qu'elle va aussi aller lire aussi vos commentaires, si vous aussi vous avez eu des blagues avec des bougies qui vous semblaient rempotées chez Diffmu. Ça m'intéresse de savoir parce que
Moi perso, j'ai jamais eu la blague, donc j'aimerais savoir. Donc voilà, bah, c'est déjà pas mal hein, pour cette première quinzaine de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, si vous découvrez ma chaîne, sachez que sur cette chaîne, il n'y a pas que des vidéos bougies et il n'y a pas que des vidéos tricot. J'ai eu quelques remarques sur le fait que je faisais autre chose que des vidéos tricot. Les vidéos tricot, je les ai commencées il n'y a pas très longtemps. Parce que sur cette chaîne, en fait, je parle de tout ce qui embellit ma vie, tout ce qui me fait du bien, de tout ce que j'aime partager aussi. Et le tricot en fait partie et les bougies en font partie parce que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours et que j'aime partager. Donc j'ai eu des remarques par rapport à ça, donc j'ai pas trop bien compris. Quoi qu'il en soit, sachez que vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, que je suis super heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Et généralement, je réponds à tous les commentaires. Si je n'y réponds pas, c'est tout simplement que je ne les vois pas parce que YouTube exclut des commentaires, YouTube exclut des personnes. J'ai eu aussi des cas de personnes qui m'ont contacté sur Insta pour me dire mon abonnement saute tout le temps, je dois tout le temps me réabonner. Donc ça, je comprends pas non plus pourquoi il y a des gens qui sont exclus. Ça, c'est un mystère pour moi et je sais que ça arrive aussi sur d'autres chaînes, pas que sur la mienne. Donc voilà, ben voilà, c'est comme ça que je termine cette vidéo. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!